Une pensée suicidaire. Une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonneau. Cette nouvelle est dédiée à Nathalie et Max, que je remercie pour leurs chaleureux commentaires. Je voudrais mourir, pensait Trujillo chaque matin en se réveillant. Et tous les matins, une seconde après que cette pensée se soit formée, Trujillo ressentait une vive douleur au cerveau et songeait, rouge de honte et d'inquiétude, qu'il devait absolument arrêter d'avoir ce type de pensée. Alors sa journée pouvait démarrer. Pourquoi Trujillo souhaitait-il une chose dont il avait la maîtrise, comme si elle lui était inaccessible ? S'il désirait mourir, vraiment mourir, il le pouvait. Il ne vivait pas dans un monde où le suicide était interdit, bien au contraire. Les moyens de disparaître ne manquaient pas. Pourtant, tous les matins, Trujillo ouvrait les yeux en voulant mourir, et au moment de la décharge, il se le reprochait. Le reste de la journée, il parvenait à se contrôler, à évoquer d'autres idées, et même si la mort rôdait, il réussissait à ne pas formuler la pensée fatale. Mais il tournait autour. Souvent il se demandait pourquoi il voulait une chose, mourir, et dans le même instant, dans la même pensée, craignait de l'obtenir. Formulait-il l'inconcevable comme les enfants se lancent des « même pas cap » ? Était-ce un défi à la Camarde ? Je te provoque et pourtant tu ne viens pas ? Trujillo devait être le plus mal placé pour s'expliquer son comportement. Mais il savait une chose, vouloir mourir finirait par le tuer. Une fois le matin, cela faisait 30 fois par mois. Une fois le soir, car le soir, lorsqu'il s'endormait, Trujillo, fermant les yeux, s'imaginait un pistolet sur la tempe et tirait. Tous les soirs. Avant de s'endormir, avant de penser à des choses qui n'avaient strictement rien à voir, avant de se remémorer la bonne journée qu'il avait passée, avant de se réjouir d'avance à la pensée de la bonne journée qui l'attendait le lendemain, il visualisait un pistolet sur sa tempe et il pressait la détente. Ce qui s'apparentait à une pensée suicidaire, comme le lui rappelait sans aucun doute possible la déflagration dans son cerveau. Une fois le matin, une fois le soir, l'amenait à 60 envies de mourir par mois, quoi qu'il arrive. Et dans la journée, s'il se contrôlait, il laissait toujours échapper une pensée morbide ici ou là. Quoi qu'il arrive, 90 pensées suicidaires par mois, toutes suivies de la décharge électrique, mais surtout de la peur, de l'inquiétude et du « fait qu'ils ne viennent pas ». Pourtant il venait toujours, à la 100e fois. Et ces 2 derniers mois, il avait atteint le nombre fatidique. La décharge était la même, rien ne lui indiqua qu'il avait atteint le quota malheureux, mais il le sentit, se mit à pleurer. Et dans les 15 minutes, la sonnerie de l'appartement retentit. Sonnerie de pure courtoisie, puisque la porte se dématérialisa avant qu'il pût activer le mécanisme d'ouverture. La brigade de vie se tenait devant lui. Un homme et une femme. Toujours un homme et une femme. Symbole vieillissant et un peu suranné de la procréation. Dans un monde où chacun pouvait donner la vie, le ridicule du cliché sautait aux yeux, mais ce n'était jamais la première pensée qui venait aux personnes confrontées à la brigade de vie. La première pensée qui se formait était « Combien de points me reste-t-il » question à laquelle la brigade répondait instantanément, qu'elle soit énoncée ou non. « Bonjour, Trujillo 127 567 » saluaient l'homme et la femme en chœur. « Bonjour, vous avez atteint votre quota de pensée anti-vie » informait l'homme sur le ton neutre qu'il aurait utilisé pour commander une pizza. « Vous l'avez dépassé même » ajoutait la femme d'une voix monocorde. « Je sais, mais je... Si vous souhaitez déposer un recours, adressez votre demande au bureau de vérification des pensées anti-vie » précisait l'homme. « Le recours n'est pas suspensif de la peine » complétait la femme. « Je sais » laissait tomber Trujillo, « je sais. » Il vous en coûtera donc 5 points de vie, annonçait l'homme. Il vous reste désormais 2 points de vie, concluait la femme. 2 points, cela veut dire que la prochaine fois, la vie se mérite, Trujillo 127 564. La vie est un don de Dieu, Trujillo 127 563. Si vous ne savez pas apprécier la vie à sa juste valeur, d'autres sauront le faire à votre place, Trujillo 127 560. Trujillo en était bien conscient, et il aimait la vie. Était-ce sa faute à lui si ses pensées sombres l'encombraient toute la journée ? 2 fois 1 seconde par jour, 3 fois maximum, il formulait une envie ridicule, morbide, mais c'était tout. Pas de quoi en arriver à de telles extrémités. Vous avez souhaité la mort 100 fois ce mois-ci. 5 points de moins, reprit l'homme. Lors de notre prochaine visite, votre vœu sera exaucé, informa la femme. Et il n'y avait aucune menace dans sa voix, aucun reproche, juste un fait, ce que Trujillo jugeait encore plus glaçant. Ils quittèrent l'appartement, et Trujillo songea au ridicule de la situation s'il devait faire appel du décompte. Sachant que le recours n'était pas suspensif, il mourrait, mais sa plainte continuerait son chemin, et comme pour Albertino 89 678 le jour de sa mort, peut-être qu'il obtiendrait gain de cause, 1 jour ou 2 après son décès. Le seul moyen d'obtenir un ajournement de la peine et peut-être récupérer tous ses points, procréer. On n'éliminait pas les antivies porteurs de vie. Il lui restait 1 mois pour tomber enceint. Mais Trujillo ne voulait pas d'enfant, n'en avait jamais voulu, et trouvait d'un égoïsme sans nom de faire un enfant pour soi, pour ne pas mourir. Certains de ses amis lui avaient pourtant expliqué. Tout le monde fait des enfants par égoïsme. Personne ne procrée pour aider la société. On le fait parce qu'on a une raison égoïste de le faire. La tienne le sera un petit peu plus, voilà tout.
Trujillo entendait, et plusieurs fois, 5, 6 peut-être, il s'était présenté au centre de procréation pour hommes. Il était toujours reparti avant l'heure du rendez-vous, se promettant de ne plus vouloir mourir, de changer, et ainsi de récupérer ses points. Mais aujourd'hui, il ne pouvait plus se mentir. Ses alternatives, un enfant ou la mort. Pourvu que ma petite Léa, ma petite fille, ne soit pas morte, pensait Trujillo chaque matin en se réveillant. J'espère que cette nouvelle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la commenter, la partager ou la noter. Et surtout en retrouver d'autres sur mon site valeriebono.com. À bientôt!